Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons faire un rappel qui me semble terriblement essentiel sur le calcul littéral. Ok. Alors donc on va faire des rappels vraiment de base. C'est-à-dire que là je vais réexpliquer vraiment tout de A à Z. Donc de où ça part. Et voilà. On va vraiment revoir les bases. Après, ne vous inquiétez pas. Le calcul littéral, je vous préviens tout de suite. Déjà c'est une séquence que j'aime bien. Et de deux, hormis que ce soit une séquence que j'aime bien et donc qui va peut-être vous faire kiffer. Enfin, je pense pas, puisque en général vous aimez moyennement, mais bon, peut-être que ça va en faire kiffer un derrière son écran. Mais en tout cas, bon, bah pour le calcul littéral, vous aurez beaucoup de vidéos en seconde, puisque bah là il y aura cette vidéo de rappel qui va faire office d'introduction, et après vous aurez d'autres vidéos où je vais rappeler d'autres règles, ok. Voilà, voilà. Là je vais rappeler vraiment le plus basique en fait, ok. Voilà, voilà. Alors donc le calcul littéral, vous connaissez en général ça à partir de la cinquième, ok. Et donc, le calcul littéral, je vais d'abord expliquer l'aspect historique, et après on va parler un petit peu d'un point de vue mathématique. Ok. Alors il faut savoir que le calcul littéral, par un moment on peut aussi entendre parler de calcul algébrique, et bah c'est pas quelque chose qui date d'hier en fait. C'est pas quelque chose, on va dire, qui, par rapport à l'histoire par exemple de la Terre, est tout neuf. Ok. Bon, en tout cas ça date pas d'hier non plus, mais ça date pas non plus. Mais c'est pas si vieux que ça. C'est-à-dire que en fait, le concept de calcul littéral, ça a été inventé et découvert par à la base quelqu'un qui travaille dans le droit, mais qui aimait bien les mathématiques, qui est François Viette. Alors François Viette, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui travaille notamment dans le droit. Donc ses dates de naissance et de mort, c'est de 1540 jusqu'à 1603. Ok, il a vécu durant cette période-là. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui était du 16e voire 17e siècle. Et donc justement, cette personne-là, elle aimait bien les mathématiques, mais elle travaillait notamment dans le droit. Ok. Et donc il faut savoir qu'elle avait très peu de temps pour tout simplement s'occuper des mathématiques. Bon, en revanche, quand elle s'occupait des mathématiques, cette personne-là, donc François Viette, et bah, elle s'occupait bien de faire les mathématiques ou quoi. Et il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, résoudre des équations, également les inconnus, tout ça, c'est pas des choses où on est très à l'aise, ok. C'est-à-dire que les résolutions d'équations, les règles, tout ça, et bah voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup de règles et on était vraiment paumé là-dessus, ok. Et donc c'est du fait qu'il y a eu François Viette que toutes ces règles-là de calcul littéral ou d'équations que vous voyez, bah, se sont modernisées et sont arrivées justement. Parce que à l'époque, il faut savoir donc au moment où il rentre dans le droit, et ben, on est à peu près en 1560-70. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, d'un point de vue historique, la situation de la France vis-à-vis d'Espagne, et bah, elle était tendue. Ok, la relation qu'avait la France avec l'Espagne était très très tendue. Il y avait un roi en Espagne, donc Charles Quint, qui envoyait des messages donc à François Ier qui était en France. Ok. Il faut savoir que c'était un petit peu des messages de provocation, etc. Donc, vers 1570-80, et bah, on a tout simplement dit à François Viette d'essayer de décoder les messages. Et en fait, bah, en décodant les messages, et bah, le roi, donc François Ier, pouvait ainsi répondre tout simplement au roi donc d'Espagne, qui était donc Charles Quint. Ok. Et ainsi, bah, après, on l'a qualifié de sorcier parce qu'il arrivait toujours à décoder les messages qui étaient incroyables. Et en fin de compte, de là a pu naître le concept de calcul littéral. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque numéro, il associe une lettre, ainsi de suite. Ok. Voilà, voilà. Et donc, tout était. Et après, par la suite, il s'est mis à écrire des livres, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Ça, voilà pourquoi donc vous faites du calcul littéral. C'est en partie à cause de ce mec. Ok. Voilà, vous. Qui, bah, encore une fois, est une personne du 16e, 17e siècle. Ok. Voilà, voilà. Bon, maintenant que j'ai fait l'introduction d'un point de vue historique, alors d'ailleurs, il existe une vraie vidéo où je parle plus de François Viette, de sa vie, tout ce qu'il a fait plus en détail. Là, j'en ai parlé très vite fait. Et donc, voilà la petite vidéo. Donc, si vous avez 16-17 minutes de votre temps et que ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Maintenant, donc, on va voir le calcul littéral. Et donc, on va déjà essayer de comprendre ce que c'est. Ok. Alors, le calcul littéral, bah, comme son nom l'indique, on fait des calculs, mais à la fois, donc, avec des lettres. Ok. Voilà, vous. Et donc, une expression à la fois où vous avez des chiffres et des lettres, c'est ce qu'on appelle une expression littérale. Ok. Donc, on peut déjà commencer par une première chose. Par définition, ce qu'on appelle une expression littérale, c'est tout simplement une expression dans laquelle une ou plusieurs valeurs vont être désignées par des lettres. Ok. Ces lettres, d'ailleurs, vous verrez, par la suite, on les appelle soit des variables ou soit des inconnus. Ok. Bravo. Alors, du coup, comme je le disais, ces lettres, en fonction de ce qu'on fait, donc là, en calcul littéral, souvent, on va plutôt parler de variables, ok, pour désigner les lettres. Mais on peut également, par exemple, vous verrez quand on fera les équations et les inéquations, on pourra également parler donc d'inconnus, ok, puisque bah, c'est des lettres, on ne connaît pas leur valeur.
Ok. Alors par exemple, des exemples d'expression littérale. On a 3 plus x, ok. 3 plus x, en effet, est une expression littérale, puisqu'on a bien une expression dans laquelle une ou plusieurs valeurs sont désignées par des inconnus. En revanche, donc x est l'inconnu. Ok. Voilà, voilà. Après, par exemple, je sais pas, 3x, y, c'est également une expression littérale. En fait, des expressions littérales, à partir du moment où vous avez au moins une valeur qui est désignée par une lettre, ou plusieurs valeurs qui sont désignées par une lettre, vous avez une expression littérale. Ok. Alors, justement, vous avez remarqué, j'ai écrit 3xy. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça voudrait signifier c'est 3 fois x fois y. Alors du coup, on a une petite règle là-dessus, c'est que lorsque vous avez tout simplement un signe de multiplication, et que ce signe de multiplication est tout simplement entre une lettre et un nombre, ou bien entre deux lettres, les signes de multiplication peuvent être supprimés. Ou bien également, on a la même chose, par exemple, quand on a 3 fois x plus 6, et bah si votre signe de multiplication est situé devant une parenthèse, et que dans la parenthèse vous avez une inconnue, ou que avant la parenthèse vous avez une inconnue, on peut se permettre également de supprimer ce signe de multiplication. Ainsi, ça donne 3 facteurs de x plus 6, ok? Ou 3 fois x plus 6. Ok, voilà vous. Donc du coup, ça c'est une règle que vous devez connaître, c'est ce qu'on a, ça fait partie des règles de simplification d'écriture, ok? Voilà, donc ça c'est la règle de base que vous devez connaître. Alors après vous en avez une autre, donc on va prendre un exemple tout de suite, avant donc que je vous donne une seconde règle de simplification. Donc par exemple, si vous devez écrire 3 fois x fois, je sais pas, fois 2, bah ça s'écrit donc de la manière suivante, c'est donc 3 fois 2, 6, et donc c'est donc 6 fois x, ou bien 6x, ok? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors après, pareil, un second exemple, si je dois écrire 8 multiplié par x, et bah ça s'écrit tout simplement 8x, ok? Voilà, voilà. Alors deuxième règle également de simplification que vous devez connaître. Par exemple, quand on a x fois x, donc quand on a le produit de deux facteurs identiques, et bah au lieu d'écrire x fois x par exemple, on va l'écrire tout simplement x au carré, ok? Donc en fait le nombre de facteurs identiques va finalement indiquer le nombre qu'on indique en exposant, ok? Par exemple, si j'écris, je sais pas, y fois y fois y, vous avez trois facteurs identiques. Dans ce cas-là, en exposant, on indique y exposant 3, ok? Y au cube. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour les simplifications. Ah oui, petite précision mine de rien. Pour revenir là-dessus, je vous ai dit qu'on peut supprimer le signe de multiplication devant une parenthèse ou entre une lettre et un chiffre, ou bien entre lettres elles-mêmes. Par contre, en revanche, quand vous avez que des chiffres, hein, par exemple, je sais pas, 3 fois 6, bah 3 fois 6, il est strictement interdit de l'écrire comme ça, ok? D'enlever le signe de multiplication, parce que oui, 3 fois 6, c'est bien différent de 36, ok? Donc ça, c'est interdit, vous l'effacez, ok? C'est seulement quand vous avez une lettre ou un chiffre, donc quand vous êtes entre lettres et chiffres, comme c'est le cas ici, hein, on a une lettre puis un chiffre, on a deux lettres, ok? Donc en simplifiant, on enlève le signe de multiplication, on a une lettre et un chiffre, on a un chiffre et une lettre, donc c'est bon. Par contre, en revanche, quand vous avez seulement que des chiffres, vous écrivez le signe de multiplication, ok? Voilà. Alors du coup, dernière chose qu'on peut vous demander en termes de calcul littéral, parfois dans les exercices, vous avez une expression, et on vous demande de calculer cette expression pour x égale temps, ou pour y égale temps, ok? Pour une certaine valeur de l'inconnu. Donc c'est très simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous voyez l'inconnu, et ben vous remplacez l'inconnu par le nombre, ok? Par exemple, on a a qui est égal à 3x plus 4, et bien là, on demande de calculer a dans un premier temps pour x égale 3 et pour x égale 4 tiers. Alors, donc on va le faire dans un premier temps pour x égale 3. Donc pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Hein. Pour ceux qui maîtrisent, mettez la vidéo en pause et faites-le éventuellement si vous avez envie. Mais en tout cas, bah voilà, ça peut vous servir vraiment éventuellement si vous avez besoin. Donc pour x égale 3, et ben c'est très simple. Ça donne que on a a qui est égal à 3 fois 3x plus 4. Autrement dit, donc on a a qui est égal donc à 3 multiplié par x, autrement dit 3 multiplié par 3. Donc je remplace bien mon x, là, vous voyez, par 3. Et ensuite j'ajoute 4. Après, bah très simple, hein, c'est une limite du calcul mental. 3 fois 3, 9, plus 4, 13. Ok, voilà vous. Maintenant on nous demande la même chose pour x égale 4 tiers. Ok, là vous pouvez mettre la vidéo en pause, je pense que vous avez compris la méthode.
Et puis ensuite, on va tout simplement corriger. Donc, lorsqu'on nous demande pareil de remplacer, enfin de calculer l'expression A pour x égale 4 tiers, et bien on va remplacer tout simplement tous les x que vous voyez par 4 tiers. Donc ça nous donnera que A est égal tout simplement à la chose suivante, donc pour x égale 4 tiers, c'est-à-dire c'est égal à 3, multiplié donc par x, donc autrement dit multiplié par 4 tiers. Vous remplacez ici votre x par 4 tiers, et après on lui ajoute 4. Alors, il se trouve que là, on a une multiplication avec des fractions, ça peut en gêner certains, mais je vous rappelle que 3 c'est comme 3 sur 1, et donc quand on a une multiplication de fractions, on multiplie les dénominateurs entre eux, et les numérateurs entre eux, ok, voilà vous. Donc on peut faire 3 fois 4 puis diviser par 3, mais quand on a une multiplication, c'est deuxième chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'on peut simplifier avant. Donc là, je vois que j'ai un 3 au numérateur, au dénominateur, donc on simplifie. Et de ce cas-là, au numérateur comme au dénominateur, il me reste 1. Et en plus de ce 1, il me reste 4 au numérateur, tandis qu'au dénominateur, juste 1. Donc autrement dit, j'ai 4 sur 1, donc 4. Et donc ce 4 que j'ai, je l'additionne à 4, ça fait 8. Ok, voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de sa vidéo, donc on va s'arrêter là pour sa vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.